Imagine un homme adulte qui marcherait à quatre pattes. Tu le prendrais pour un fou. Et pourtant, la plupart d'entre vous, vous lisez comme cet homme-là marche. Je vais t'expliquer tout ça, mais avant ça, salam alaikum, je m'appelle Abdelaziz. Sur cette chaîne, je te parle de lecture rapide. Donc, pour comprendre le parallèle entre l'homme qui marche à quatre pattes et sûrement la façon avec laquelle toi, tu lis, c'est très simple. La comparaison, c'est que cet homme-là, il a appris à marcher sur ses quatre pattes quand il avait 6 mois, 8 mois. C'est comme ça qu'il a marché pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et nous, la plupart des êtres humains normalement constitués, au bout d'un moment, on nous a levés, on nous a montré comment faire, on s'est rendu compte qu'en fait, marcher sur les deux pattes, c'est beaucoup mieux, parce que c'est moins fatigant, c'est plus rapide, et c'est une meilleure façon de marcher en général. De la même façon, quand tu étais en CP, on t'a appris à lire, d'une certaine façon. Donc on t'a fait mémoriser toutes les lettres. Une fois que tu as appris toutes les lettres, on t'a appris à les reconnaître en petit, en attaché, en majuscule capitale, en calligraphie, tout ça, tout ça. Tu as appris à différencier les lettres. Après, on t'a appris à former des syllabes. Donc on t'écrivait un B à côté d'un A, ça faisait ba, A à côté d'un N, ça faisait an, etc., etc. Et c'est comme ça que tu as appris à lire. Et avec ces syllabes, petit à petit, on t'a fait lire des mots. Et avec ces mots, tu as fabriqué des phrases. Et avec ces phrases, etc., tu as commencé à pouvoir lire des livres. Cependant, ça, c'est la façon de base, une sorte de béquille pour apprendre à lire qu'on t'a appris quand tu étais petit. De la même façon que marcher à quatre pattes, c'est une béquille pour se rendre à des destinations quand tu as 6 mois. Mais c'est pas du tout la façon la plus efficace. Pas du tout. Nous, ce qu'on veut faire, et c'est un des points les plus importants de la lecture rapide, qui est en rapport avec le fait de ne pas subvocaliser, c'est lire les mots, et même parfois certains groupes de mots, comme un tout. Donc, à force de lire, toi, tu connais très très bien les textes, tu connais très très bien les mots qui sont utilisés dans la langue que tu maîtrises. Donc, si tu écoutes cette vidéo en français, sûrement tu es à l'aise en français, donc tu comprends bien le français. Et tu as sûrement pas mal lu du français. Ce faisant, tu as une certaine connaissance des mots de cette langue et tu n'as pas besoin, à chaque fois que tu croises un mot, de le relire entièrement lettre par lettre. Parce que ce mot, tu le connais déjà. La plupart du temps, la plupart des mots, surtout dans d'autres langues comme l'arabe par exemple, où les mots ils ont une certaine forme, tu reconnais le dessin du mot et ça suffit pour passer à après. T'as pas. Donc imaginons que par exemple tu vois le panneau stop dans la rue. Je fais un autre exemple pour m'expliquer. Quand tu vois le panneau stop dans la rue, est-ce que pour comprendre ce que c'est que le panneau stop, tu dois regarder, tu dis, ah, il y a un S, S à côté d'un T, ça fait st. Après, il y a un O, ça fait stop. Après, il y a un P, ça fait p. Donc, stop. Ah, stop. Ah, je dois m'arrêter. Si tu réfléchissais comme ça, tu aurais déjà dépassé le panneau, tu ne serais pas arrêté. Ce qui se passe en vrai dans la rue, c'est que juste du coin de l'œil, tu vois le stop. T'as pas besoin de lire tous les mots, toutes les lettres du mot. Juste, tu captes le mot stop. Parce que tu sais que quand c'est le panneau là avec du rouge et c'est écrit en blanc, des lettres et tout au milieu, tu reconnais que c'est le stop. En fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut lire de la même façon, lire en comprenant les mots dans leur totalité. Et c'est la distinction qu'on fait entre la lecture syllabique, donc c'est celle que tu apprends en CP, et la lecture, je sais pas c'est quoi le terme exact, donc c'est juste comme ça qu'on fait en lecture rapide. Donc c'est une lecture où tu lis le mot dans sa globalité, et c'est plus efficace, plus rapide, et surtout plus respectueux envers toi, parce que c'est comme si tu sous-entendais en relisant chaque lettre de chaque mot que t'es pas assez doué pour reconnaître les mots. Bref, maintenant à toi de voir ce que tu préfères faire. Est-ce que tu préfères continuer de marcher à quatre pattes ou, jusqu'à la fin de ta vie? Et après, certains, ils vont dire, à propos de marcher à quatre pattes, ça marche très bien. Oui, mais j'ai peur, j'ai peur que si je me mets à marcher debout, je pourrais glisser, je pourrais tomber. Donc, comme ceux qui disent, ouais, j'ai peur que si je lis trop vite, je pourrais perdre en compréhension. Ok. Donc c'est vrai que à quatre pattes, tu peux difficilement tomber. C'est très dur de tomber. Mais si tu devais, dans toute ta vie, marcher à quatre pattes, est-ce que tu penses pas qu'au bout d'un moment, les gens ils te prendraient pour un fou? Donc tu es là, l'arrêt de bus il est à 5 minutes à pied, tu mets 25 minutes à y aller parce que tu es à quatre pattes. Ça ferait aucun sens, tu vois. Par contre, si tu es dans un petit terrain dangereux où il faut vraiment faire attention à pas glisser, bord d'un bâtiment ou quoi, là si tu te mets à quatre pattes, je serais le premier à pas te juger. Vraiment, tu fais ce que tu veux. Cependant, la plupart des situations, tu peux te permettre, quand tu t'es assez habitué, que tu as développé ton équilibre en tant qu'être humain, tu peux te permettre de marcher sur tes deux jambes. Même chose avec la lecture. Là, les gens, certaines personnes, au lieu de se dire, euh,
Ouais, je peux éventuellement, dans certains cas, rater un mot ou deux et ne pas comprendre une phrase. Ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, je vais jamais apprendre à lire plus vite. Est-ce que c'est une réflexion qui est logique? Sachant que même quand tu es à quatre pattes, tu peux glisser, tu peux te fracasser la bouche, tu vois. Mais ces gens-là, ils veulent rester dans leur confort et ils préfèrent ne pas imaginer avoir tort. Et dans ce cas-là, ils apprennent rien et ils restent là où ils sont. Bref, c'est ridicule. Moi, ce que je te conseille, c'est, comme tu as appris à marcher sur tes deux jambes, lève-toi, prends ton livre et un stylo qui te servira de guide visuel, regarde mes autres vidéos, apprends à lire vite et lis vite, qui est en fait juste la façon normale de lire, mais que certaines personnes, ils ont du mal avec ça. Bref, salam alaikum.